douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Le texte se trouve dans le psaume 78. Psaume 118, le verset 3 et le verset 4. Psaume 118, le verset 3 et le verset 4. Et leur thème, c'est par le Saint-Esprit, impacte ta génération. Par le Saint-Esprit, impacte ta génération. Nous allons lire alors le texte. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Selon le thème par le Saint-Esprit impactant notre génération, pour mieux comprendre, il serait intéressant d'essayer de définir au moins deux mots, impacter et génération. Impacter signifie simplement marquer ou influencer. Marquer ou influencer. Quant à génération, on pourrait dire que ça peut être défini comme étant une postérité, une descendance, ou bien des hommes du même âge. Des hommes du même âge. Donc postérité, descendance, c'est-à-dire nos enfants, ou bien des hommes du même âge. Mais au vu du texte, nous croyons que génération ici est définie comme étant notre postérité, notre descendance. Ce n'est pas forcément les hommes du même âge. Dans ce sens, nous pouvons reformuler le thème simplement en disant, par le Saint-Esprit, marquons ou influençons nos enfants. Par le Saint-Esprit, influençons ou bien marquons positivement nos enfants. Parce que lorsqu'on parle d'influencer ou marquer ou impacter, on peut le faire de manière négative. On peut impacter quelqu'un négativement, on peut marquer quelqu'un négativement. À tel point que, quelles qu'en soient les années, des années, il est souvent difficile d'oublier. On entend souvent les gens dire, par exemple, que je pardonne, mais je n'oublie pas. Et c'est Dieu seul qui oublie lorsque nous venons à lui et que nous lui demandons pardon. Lui l'oublie, mais l'homme souvent est difficile. Quand il est marqué négativement, ça prend du temps. En relation d'aide, je ne l'ai pas fait en tant que tel, mon épouse a en fait. Et on sait que quand, souvent il y a des comportements de certaines personnes, quel qu'en soit leur âge, qui relèvent des antécédents qu'ils ont eu ou connus depuis leur enfance. Et c'est la vérité. Ce qu'un homme a connu depuis son bas âge peut le marquer même à vie. L'influencer à vie. Il faut le Saint-Esprit pour aider cette personne à se corriger et à se refaire. Sinon, à vie, la personne reste telle. Quand on prend par exemple l'exemple de l'absence d'un père, ça marque l'enfant, il y a plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, ce n'est pas le sujet du jour. Mais pour dire que
nous, parents, nous sommes appelés à marquer positivement nos enfants. Nous sommes appelés à impacter positivement nos enfants. Car tout ce que nous faisons les marque presque à vie, à condition que le Saint-Esprit fasse un travail plus tard. Il y a même une jeune fille qui était dans une ville il n'y a pas longtemps, qui est venue ici passer la nuit avec mon épouse pour échanger, parce que son père l'a marqué négativement, à tel point qu'il lui était difficile de pardonner à ce monsieur. Et ça la rongeait. Quand mon épouse a commencé à parler avec elle, elle a fondu en larmes. Dieu merci, quand elle est rentrée, elle a appelé son père elle-même et elle a demandé pardon. Au lieu que ce soit le père qui demande pardon, c'est elle qui a demandé pardon afin de se réconcilier à son père et d'oublier un tant soit peu cette marque négative. Donc, faisons très attention, car tout ce que nous faisons, ça agit sur leurs enfants, et cela jusqu'à de génération en génération. C'est pourquoi il est demandé ici par le Saint-Esprit. Alors, on sait que le Saint-Esprit ne va pas nous pousser à marquer négativement un enfant. Le Saint-Esprit ne va pas pousser un être humain à marquer négativement un être humain, son semblable ou même son enfant. Alors, par le Saint-Esprit, marquons la vie de nos enfants. Il n'est pas, quand on regarde encore le thème, ce n'est pas par nos us et coutumes que nous devons marquer les enfants. Oui, dans ma tradition, c'est ceci. Dans notre village, c'est cela. Le thème ne dit pas marque l'enfant par tes coutumes, par les éléments de ton village. Chaque culture a sa réalité, chaque coutume a sa réalité. Mais des fois même on est chrétien et on est tellement ancré dans nos traditions, dans nos coutumes, qu'on ne veut même pas se débarrasser en tant soit peu. C'est vrai, il y a certaines choses des qui sont bonnes, mais tout n'est pas bien. Ne prends pas ce qui est mauvais, prends ce qui est bon et puis continue ta route. Il n'est pas dit ici de les marquer avec nos coutumes, nos traditions. Il n'est pas dit non plus de les marquer par le monde, par le mode de vie des autres qui ne connaissent pas Dieu, mais de les marquer par le Saint-Esprit, de les impacter par le Saint-Esprit. Dans ce sens, il faudra que le parent, en quelque sorte, soit aussi d'abord marqué, ou bien assis dans la foi, converti. Si je ne connais pas Dieu, comment je peux impacter mon enfant par le Saint-Esprit? Je l'impacterai par ce que je connais. Un péticheur impactera son enfant par ses fétiches, qu'on le veut ou pas. Mais le chrétien sincère impactera son enfant par des éléments de la spiritualité, des éléments de la vie chrétienne. Allons maintenant au texte pour mieux comprendre. Nous découpons le texte en deux. Le premier se trouve au verset 4a et le deuxième élément se trouve au verset 4b. Car c'est le verset 4 qui pilote tout le texte. Il a dit, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Premièrement, il a dit, nous ne le cacherons point. Et deuxièmement, nous dirons à la génération future. Voici le nœud même ou le centre même du texte. Car le verset 3 n'est que la suite du verset 4. Or, cependant, le verset 3 est venu avant, mais c'est le verset 4 qui définit le texte. Si on découpe encore à nouveau, on dirait simplement, en se posant des questions, qu'est-ce que nous ne cacherons pas? Qu'est-ce que nous ne cacherons pas? Et deuxièmement, qu'est-ce que nous dirons à la génération future? C'est tout. Et on reprend maintenant avec les éléments du verset 3.
et puis c'est fini. Qu'est-ce que nous ne cacherons pas? Premièrement, nous ne cacherons pas ce que nous avons entendu. Nous ne cacherons pas, deuxièmement, ce que nous savons. Et nous ne cacherons pas, troisièmement, ce que nos pères nous ont raconté. Voici les trois éléments qui accompagnent la première partie du verset 4. Qu'est-ce que nous ne cacherons pas? Nous ne cacherons pas ce que nous avons entendu. Nous venons chaque jour à l'église. Nous entendons. Même si on ne sait pas lire, on entend. Et ceux qui savent lire entendent et lisent. Ce que nous avons entendu. Il y en a qui sont convertis, certains n'étaient pas encore nés. Ils ont entendu. D'ailleurs, tu t'es converti en quelle année là? En 112. Ils ont crié, Les jeunes n'étaient pas encore nés. Ils ont entendu jusqu'à présent. Et Canis en quelle année? Donc 2 ans plus tard, les deux se suivent. Voici les hommes de la même génération. 114. Ils ont crié encore, Ils ont entendu. Ils ont entendu. Depuis 112, depuis 114. Et j'en passe. Qu'est-ce que nous ne cacherons pas? Ce que nous avons entendu depuis 1972. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Nous autres, c'est dans les années 82 par là. C'est petit, mais c'est pas petit. Même si un an, ce que tu as entendu, tu ne dois pas cacher. Ce que tu sais, tu ne dois pas cacher. Mais les jeunes aujourd'hui ne veulent pas qu'on leur dise ce que nous avons entendu et ce que nous savons. Et ce que nos pères nous ont raconté, ils ne veulent pas entendre ces choses. Ils nous disent que c'est dépassé. Qu'est-ce que nous ne cacherons pas à nos enfants? Ce que nous avons entendu, ce que nous savons. Nous ne vous dirons jamais ce que nous ne savons pas. Ce que nous savons et ce que nos pères nous ont raconté. Voilà ce que chaque jour nous essayerons d'inculquer afin de marquer cette génération. Afin d'impacter cette génération. La deuxième question, qu'est-ce que nous dirons à la génération future? Là aussi, il y a 3 éléments. Les louanges de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, les prodiges de l'Éternel. C'est les 3 éléments sur le texte. Là, c'est la suite du verset 4. Les louanges de l'Éternel. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Racontez les louanges de l'Éternel. Simplement pour dire que ce Dieu que nous vous présentons, c'est un Dieu dit de louange. Et qu'il a tellement fait. Tellement il a fait. Nous raconterons, nous dirons les louanges de l'Éternel. Nous donnerons un exemple à ses enfants. Et c'est pourquoi lorsque nous venons au culte, nous louons le Seigneur. Et à la maison, nous devons aussi louer le Seigneur. J'ouvre une parenthèse. Quand les enfants sont à la maison avec leurs parents, et ces parents en question passent leur temps à murmurer, à pleurnicher, à se lamenter, vous impacterez ces enfants avec vos lamentations, vos pleurnichements et vos murmures. Votre manière de vous comporter marque les enfants.
Si tout le temps vous êtes à la maison en train de raconter que Dieu ne peut rien faire, ça marquera les enfants et quand ils vont grandir, ils vont dire le Dieu de mon père et de ma mère ne peut rien faire. Nous devons raconter, dire à la génération les louanges de l'Éternel. Nous devons dire la puissance de Dieu. Mais il y en a qui vont toujours dire que non, Dieu ne peut rien. Dieu n'a rien fait. Il faut essayer d'aller ailleurs aussi. Et après on se plaint que mon enfant est devenu bizarre. C'est toi-même qui l'as rendu bizarre. Impactons nos enfants. Disons à la génération future les louanges de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, pour les marquer. Ça leur permet d'avoir confiance en ce Dieu que nous lui présentons. Mais si toi-même tu n'as pas confiance en ce Dieu, comment veux-tu que ton enfant ait confiance en ce Dieu? Dernier élément, les prodiges de l'Éternel, ce que Dieu a fait. Quant à Israël, Israël avait tellement de choses à dire à la génération future. En parlant de la délivrance de l'Égypte, en passant par la vie à travers le désert, en passant par les différentes conquêtes, en passant par la traversée de la mer Rouge, Israël avait beaucoup à dire. Mais nous aussi, nous avons beaucoup à dire depuis notre conversion. Dieu a fait beaucoup pour nous. Et de temps en temps, asseyons-nous avec les enfants et racontons à ces enfants ce que Dieu a fait. Ce que Dieu peut faire. N'oublions pas cela. Il y a un de mes enfants qui était malade. Il avait 5 ans. Une semaine, l'enfant ne mangeait pas. Il l'a envoyé à l'hôpital. Ils ont prescrit tout ce qu'il y avait à prescrire. J'ai fait 0. J'ai fait ce que je connaissais aussi parce qu'à l'institut pastoral, j'étais infirmier. C'est moi qui traitais les pasteurs. J'ai fait ce que je savais de l'institut pastoral, 0. Un jour, j'ai pris un tabouret, je suis assis. Et j'ai regardé l'enfant, je lui ai dit, sais-tu que le Dieu que je sers guérit? L'enfant ouvert ses yeux pour me regarder. J'ai répété, sais-tu que le Dieu que je sers guérit? D'ailleurs même, qui t'a dit que tu es malade? L'enfant il dit, qui t'a dit que tu es malade? Parce que le Dieu que je sers guérit. Mais qui t'a dit que tu es malade? Allez, lève-toi. L'enfant s'est levé. Et l'enfant a dit, papa, je suis guéri. Maman, je suis guéri. Maman, je veux manger le foutou. Je n'ai plus donné un comprimé. L'enfant s'est levé, maman a pris le foutou, l'enfant a mangé, l'enfant est guéri. J'ai donné ce que la médecine a dit. Ça n'a pas marché. Alors j'ai donné ce que je sais de mon Dieu. Et ça a marché. N'oublions pas ces choses. Alors, si je ne connaissais pas le Seigneur, qu'est-ce que j'allais faire? Après la médecine, c'était maintenant de se soulever et aller voir un féticheur, un guérisseur. Mais cependant, je connais un autre qui dépasse la médecine et qui au-dessus de tout, c'était Jésus. J'ai préféré présenter Jésus à l'enfant. Ils ne disent pas qu'ils sont petits. Ils entendent, ils comprennent, ils savent, ils sont conscients. Je répète, nous sommes responsables de l'avenir de ces enfants. Ce qu'ils deviendront demain dépend de nous aujourd'hui. Fais ton mieux. Tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas le manipuler, le forger, c'est vrai.
Mais fais ton mieux, joue ton rôle et laisse Dieu faire le reste. Mais ne te retranche pas quelque part et dis Dieu n'a qu'à faire. Dieu ne fera pas. La Bible dit enseigne à l'enfant la voie qu'il va suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Car le Saint-Esprit impacte ta génération. Ce que tu veux que l'enfant soit demain. Il y avait un qui avait raté, qui n'a pas validé ses UV, qui pleurait. Au bout de fil, l'enfant pleurait. J'ai crié sur lui. Je lui ai dit, moi ton père, tu m'as vu pleurer un jour. Tu m'as vu fuir un jour devant les difficultés. Je ne veux plus t'entendre pleurer. Qui t'a dit que tu vas échouer? Allez, enlève cette tête. J'ai crié sur l'enfant. L'enfant a compris. J'ai dit, dis que tu vas réussir. L'enfant a réussi à décrocher sa licence. Pourtant, l'enfant est en train de pleurer. J'ai fait tout ça dans la famille. Qui t'a dit? Quand tu me regardes là, j'ai présenté mon exemple. Tu dois présenter ton exemple à ton enfant. Mais que ce soit un bon exemple. J'ai dit du mal. Est-ce que tu m'as vu une fois pleurer? Vous-même qui êtes là, vous m'avez vu une fois pleurer? J'aime les défis. Mais un parent planichard, et ton enfant sera comment? Il faut parler à ton enfant. Il faut lui inculquer les bonnes choses. L'enfant souvent est perdu et l'enfant ne s'attend qu'à nous. Parce que le père est presque le Dieu de l'enfant. N'est pas le Dieu de l'enfant, mais est presque le Dieu parce que l'enfant pense que son père peut tout. Son père sait tout. Son père a tout. Quand il va t'appeler pour demander de l'argent, il ne cherche pas à papa, il dit non, papa, je veux telle chose. Je veux telle chose. Je dois m'inscrire demain. Le dernier délai, c'est tout de suite. Débrouille-toi. L'enfant s'en fout. C'est toi l'enfant, regarde. C'est pourquoi il faut le marquer positivement par le Saint-Esprit, afin que lui aussi à son tour, quand il va grandir, il puisse marquer aussi ses enfants. Je m'arrête. Ils sont pressés pour venir danser. C'est pourquoi j'ai préféré prêcher d'abord. Parce qu'après avoir dansé, ils vont dormir. Mais j'encourage les parents. Marquons, impactons nos enfants. Positivement, bien sûr, par le Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur.